Coucou les perles, jour 2, Yule, la méditation créatrice. Donc, aujourd'hui, ça se passe en silence. La musique a décidé d'arrêter, puis là, je l'ai arrêtée. Elle va pas revenir puis venir, parce que je sais, si on commence juste à méditer, ça peut être agressant, ça peut être tannant, parce que on attend la musique, puis elle ne vient pas. Donc, aujourd'hui, on va se déposer et vous allez vous laisser guider par le son de ma voix, de mes instruments, mais aussi par le chant de mon cœur. Et peut-être, on verra si la voix est là pour fredonner peut-être souvent, on entend des chants de l'âme. Et dernièrement, j'expérimente ça. Mais ça ne sera peut-être pas aujourd'hui, mais on ne sait pas un coup qu'on ouvre la séance. Donc aujourd'hui, je vais faire appel à l'énergie de Cinnamon. Cinnamon, c'est, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est une énergie d'élévation énergétique, un nouveau plan de conscience. Et on est avec Métatron ce matin. Métatron, lui, il veut vraiment, mais vraiment que les gens s'éveillent, que ce soit une métamorphose spirituelle. Et je suis gardée dans mes cartes, puis je n'arrivais pas à trouver la carte Métatron dans mes maîtres ascensionnés. Mais il a dit, pige, une carte de mon paquet. Et c'est extraordinaire parce que c'est quand j'ai créé mon oracle, avec tous les chakras, pour la pleine conscience, j'ai débuté avec des cartes pour le chakra de la base et ainsi de suite jusqu'à aller jusqu'à le chakra dominant. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que le chakra de l'âme, mais on m'avait fait ajouter 2 cartes, la 43 et la 44. Et la 44, c'était la connexion divine. Et c'était le chakra de l'âme. Ça fait que quand on se laisse guider par notre intuition, par cette guidance-là qui nous anime, quand on commence à changer la vibration de notre corps, de faire de la place, d'accueillir, qu'on est un beau livre ouvert, qu'on est prêt à accueillir toutes les informations, elles viennent d'emblée d'elles-mêmes. Et avec Métatron, c'est Karine Malenfant. C'est sur les cartes de l'ascension. Puis il me semble que l'ascension spirituelle, la métamorphose spirituelle, y aller de soi. Des fois, comme je le dis souvent, je suis lente à faire des liens. Mais c'est magnifique. Quand je l'ai fait, par exemple, attention, ça donne des frissons. Tout de suite, j'ai plein de frissons qui est balayé dans mon corps parce que je suis déjà en préparation. Et c'est le vortex énergétique. Et si vous avez vu ce matin la photo, j'ai eu un bel ange à cadeau pour me remercier d'être un ange terrestre qui accompagne tout de suite les gens. Donc, vortex d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Et on le sait, on s'en va dans le temps des fêtes, fait qu'il va y avoir plein de rencontres, toutes sortes de rencontres, mais on va être préparés, vous allez voir. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Et là, ça va être très important, on va aller dans des recueillements, puis des fois, l'énergie est pas, il peut y avoir toutes sortes d'énergie, mais ça va être important de se trouver un équilibre, une harmonie. Que si on a donné beaucoup, il fallait dans un lieu où on va recevoir, dans la nature, sur la plage, dans la forêt, avec une amie spirituelle. Je suis disponible pour des cafés. Et ouvrez-vous à ces énergies vibrantes, car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Et la signification de la carte dit, partez en voyage avec une amie. On est déjà en voyage avec plusieurs amis et je dois vous dire merci infiniment de me permettre de continuer l'enseignement. Puis quand j'ai dit infiniment, c'était 4 minutes 44 secondes. Fait que les 4, on est guidé par les anges. Aujourd'hui, j'ai pigé la carte Les Dragons d'argent lunaire.
Donc, il nous baigne dans une lumière divine féminine. Ça fait un beau lien avec hier, la mère des mères. Hein? Et là, on s'en va revisiter cette énergie féminine, trouver l'équilibre, mettre en pratique les valeurs de paix, d'harmonie et de coopération, développer son chakra causal. Et le chakra causal, pour certains auteurs, est associé au niveau du chakra de la gorge, donc le chakra de notre vérité. Et vous allez voir, tu sais, parfois on va dans des rassemblements familiales, puis il y a tout le temps un mononcle, une tante, un frère, une soeur, un beau-frère, une belle-sœur, peu importe, OK, qui cherche tout le temps comme l'attention, puis elle pique, hein? Des fois, on a l'impression que ça pique. Puis c'est pas tout le temps des scorpions, hein? Les autres, c'est pas toujours des scorpions. Mais, écoutez, envoyez avant de vous déplacer, hein, à l'endroit, demandez juste l'aide des dragons. Envoyez un dragon assainir, apporter la douceur, l'harmonie, la paix. Ça fonctionne. Ça fait 3 ans que je le fais avant d'aller chez ma famille. Et c'est les plus beaux Noëls à vie que j'ai vécu. J'ai aussi la belle tourmaline noire pour favoriser l'ancrage, l'enracinement. Sur ce, on va prendre une bonne gorgée d'eau. Et je vous invite à fermer les yeux, à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Et à prendre 3 belles grandes respirations de ton choix. En inspirant, tu sens l'air qui se solidifie, une belle air remplie de belles connaissances, de belle magie qui s'installe. Et à chacune de tes respirations de plus en plus longues, de plus en plus profondes, tu invites les bases d'une nouvelle fondation, une belle métamorphose intérieure, spirituelle, une nouvelle voie, hein, les 4 points cardinaux qui se dressent devant toi. Et tout doucement, si ça résonne, je t'invite à unir ta voix avec la mienne, celle des méditants du groupe et des méditants de toute la Terre. Et on va débuter avec nos 3 Om. On inspire. On inspire. Et on inspire. Et tout doucement, on va invoquer l'énergie de Sénimène de nous accompagner. Métatron, les dragons argent lunaire, la source, Maître Jésus, Maître Bouddha et tous les maîtres qui veulent nous accompagner. Dans cet enracinement, dans cette nouvelle fondation qui nous transforme, mais qui transformera aussi notre année 2023 jusqu'en 2032, en des années exceptionnelles et phénoménales. Et au son du tambour,
du bol tibétain. Pas le tambour. Le tambour sera demain. Mais au son du bol tibétain. À chacun des coups, on va solidifier ton enracinement. Je t'invite à inspirer la solidité et à suspendre ton souffle quelques instants pour laisser le bol faire son œuvre à travers toi. Et tout doucement, expirer en douceur la libération, la guérison, l'élévation spirituelle. Tu sens une énergie d'argent, de métal s'installer pour solidifier ton chakra de la base, ce qui te permettra une élévation accrue et une connexion avec ton soi supérieur extraordinaire. Tu es paix. Tu es harmonie. Tu es coopération. Tu es authenticité. Tu es magie. Tu es amour. Et à ce moment ici, je t'invite à mettre un large sourire sur ton visage et à répéter après moi chacune des intentions suivantes. Je suis paix. Je suis harmonie. Je suis coopération. Je suis authenticité. Je suis magie. Je suis amour.
quelques instants. Pour prendre conscience de ta solidité, ta nouvelle fondation. Laisse ta voix s'exprimer. Laisse ton corps se mouvoir comme une algue dans l'eau. N'offre plus aucune résistance. Laisse aller et accueille cette nouvelle fondation qui est tienne. Et respire doucement, profondément. Et en douceur, on va faire entendre notre nouvelle voix avec les 3 Om. On inspire. Et on va prendre le Om, en prenant nos mains, on va le ramener vers notre cœur, le chakra de notre cœur. On inspire à nouveau. Et on inspire à nouveau. Tout doucement, sans rien brusquer, on va bouger le bout de nos orteils, de nos mains, prendre une grande respiration et venir me joindre dans le ici et maintenant. Namasté, précieuse perle. Hein? Ma voix est rauque, j'avais le goût de chanter, mais on dit c'est pas le moment. Mais pendant que je voulais chanter, ils m'ont fait entendre une chanson que je vais vous partager bientôt. Je m'en vais à l'autre bout du monde. Je sais pas, peut-être celle-là, je la chanterai pour de vrai. À suivre. Donc, voici notre... Moi, j'ai les frissons partout, j'ai les larmes aux yeux. Je me sens tellement pesante et vraiment comme si c'était de l'argent, du plomb. Vraiment une nouvelle solidité. Donc, j'ai hâte, vraiment hâte de voir la suite. Et le jour 3, laissez-moi regarder qu'est-ce qui se passe le jour 3. Parce que là, le jour 3, on s'en va vraiment dans... Attendez. Le jour 3, la sagesse. Mais voyez-vous, les enseignements ont déjà commencé à arriver et c'est demain la sagesse. Donc, on s'en va faire un beau voyage vers la sagesse demain. Mais on a déjà une sagesse infuse. On sera prêt à aller semer notre lumière partout, partout, partout où on va passer. Sur ce, en direct de Caracal, je te vois, je t'aime. Gros bisous, plein d'amour. Et demain, métamorphose extérieure. Je vais arriver chez de la coiffeuse. Salut et à très bientôt.